Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 26 août 2024. C'est le dernier portail 888 de l'année avant le prochain. Le portail très intense se referme. Mercure en rétrograde est sur le point aussi de cesser et ça va redevenir direct dans 2 jours, je crois. Donc il y a un grand cycle là de purification qui est en train de se terminer. Ça ne veut pas dire que c'est moins intense. Les jours, les gens qui ont vécu le 8 très intensément, ou le 17, le dernier portail 888, aussi très intensément, vous devez ressentir aussi soit une forme de calme et d'apaisement, soit une dernière petite vague émotionnelle, énergétique ou physique qui est là. Voilà. Je vais pas m'étaler sur ces énergies-là, on en a déjà beaucoup parlé. On va voir ce que septembre nous amène avec l'équinoxe, bien sûr, on se prépare déjà pour ça. Et puis une saison des éclipses qui promet assez, ça sera fin septembre, début octobre. D'ailleurs, nous aurons un live pour notre équinoxe, je vous donnerai la date incessamment sous peu. Voilà. On va voir ce que cette dernière semaine d'août nous réserve et ensuite, espérons qu'on ait quelques jours de repos, mais les changements sont grands, c'est ce qu'on me dit, les changements sont grands, les changements sont intenses. Gardez la foi qu'ils sont pour le mieux, gardez la foi que le monde qui change à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous sont pour la révélation de votre destinée incarnée la plus élevée. Ok, bon, ça a le mérite d'être clair de la part de mes guides d'emblée. On va voir les thèmes, évidemment, de cette semaine. Oui, on est toujours avec le 5e chakra, l'énergie, le chakra de la gorge. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais je me suis habillée en bleu aujourd'hui. L'archange Gabriel qui est là, qui est l'archange de la communication, bien sûr, l'archange des messages. Qui nous dit que notre manière de communiquer est en train de changer, notre manière d'appréhender aussi la communication est en train de changer. Pour beaucoup, on ne se pose pas la question, mais comment est-ce que j'appréhende la communication ? De manière inconsciente, de manière automatique. Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un m'appelle, j'envisage le pire ? Est-ce qu'à chaque fois quelqu'un, par exemple votre partenaire, un membre de votre famille, un ami, dira « j'aimerais te parler », est-ce que tout de suite ça vous tend en disant « qu'est-ce qui se passe ? C'est la catastrophe » ou est-ce que vous assumez, est-ce que vous avez une assumption justement de dire « ah, il veut me reprocher quelque chose ». Comment est-ce que vous abordez la communication ? Comment est-ce que l'on aborde la communication cette semaine ? Ça va être des questionnements intéressants. Pas ce tarot. Justement nos biais de communication aussi. Qu'est-ce qui nous maintient un petit peu dans des cycles sans fin, c'est-à-dire d'avoir l'impression de ne pas être compris parce qu'il y a une blessure de rejet qui se réactive, une blessure de non-validation. Ça peut être très fort, surtout avec le partenaire. Est-ce qu'il y a de la paranoïa ? Toute cette personne me veut du mal, toutes les personnes sont là pour me tromper, tout le monde est jaloux, tout le monde a un impact sur moi négatif. Et le fait aussi de se méfier, on a vu ça la semaine dernière, le fait de se méfier aussi du bien. Cette personne-là est gentille, elle veut quelque chose de moi, c'est louche. C'est aussi la communication non verbale, on parle de toute forme de communication. Et aussi, on verra après pour les couples divins si c'est pertinent, mais aussi la télépathie et l'effet de la communication des âmes. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Oui, le 6 de denier. Est-ce qu'on choisit d'être dans une communication ? Et c'est aussi, est-ce que inconsciemment on choisit d'être dans une communication, on me dit abordable, accessible à tous, où on est ouvert, où on part du principe qu'une discussion, même inconfortable, c'est une manière d'avancer, c'est une manière de collaborer pour vaincre un problème, ou est-ce qu'on part du principe inconsciemment qu'une communication est forcément une confrontation et que c'est toi versus moi, plutôt que toi et moi versus le problème. Ou
le biais de communication ou l'objectif à atteindre. Est-ce qu'on part du principe qu'il y a une compétition et de toute façon on peut faire confiance à personne, ou est-ce que mon co-orateur est dans mon équipe? C'est hyper intéressant. Là, elle est tombée de ce côté. Donc, a priori, les choses se mettent en place de plus en plus. La fin de Mercure en rétrograde, c'est aussi le retour d'une communication un peu moins sur la défensive, un peu plus normale. Et là, on part du principe, on sent l'énergie qui se remettre vers une forme de communication après une grande transformation. Il y a peut-être eu des secrets aussi qui vous ont été révélés récemment. Ok. Il y a aussi le fait de changer d'avis sur certains points de vue que vous aviez, par exemple, vos parents quand vous étiez plus jeune, vous disiez, ils pensent ça, c'est n'importe quoi. Et puis maintenant, vous comprenez, vous adoptez pas forcément le même point de vue, mais vous comprenez d'où ça vient. Nous avons la grande prêtresse et l'impératrice. Alors la grande prêtresse, plutôt c'est le tarot des oppositions, si jamais. La grande prêtresse dans une notion plus de l'ombre, c'est-à-dire que, attention aussi à dire « Ah oui, mais cette personne, je l'aime pas, ou j'ai du mal, ça doit être un karma ». Alors qu'elle peut juste être une alliée et vous activer. Et de dire « Non, ça c'est... Bien sûr, il y a un karma, et forcément, c'est un karma où vous avez été victime. » C'est rarement l'inverse quand il y a ce fonctionnement-là, dans ce sens-là. Évidemment que dans ce sens-là, il est possible qu'il y ait des choses au niveau communication, qu'il y ait eu un karma entre deux personnes où d'emblée il y a une espèce d'électricité et ça se résout pas, mais c'est aussi deux blessures qui se rencontrent. On nous encourage plutôt à être dans l'impératrice, le féminin divin. Alors c'est intéressant parce que j'ai noté une phrase tout à l'heure, je vous la donne après, par rapport au couple divin, mais on nous encourage plutôt d'être dans la réceptivité, dans l'écoute de ce que l'autre a à nous dire, plutôt que d'essayer d'être dans le féminin en distorsion, de dire oui, je t'écoute, mais c'est pour te répondre, et c'est pour manipuler, séduire ou contrôler. Et là, vous voyez, il y a la sagesse. Ouais, il y a la sagesse qui est ici, ça a l'air d'être un aigle, de voir la grande image, de prendre un petit peu du recul sur tout ça. Nos deuxième thème, la gratitude et votre chemin. Parce que votre chemin ne peut pas être compris par tout le monde. Et c'est pas, dans la communication, c'est pas à vous de convaincre qui que ce soit. Et être dans la gratitude, on nous demande un petit peu d'être dans la gratitude cette semaine. Il y a une énergie de gratitude pour notre chemin. De plus en plus, les communications se libèrent, on le voit bien, j'allais dire presque se professionnalisent, se fraternisent, se solidarisent plutôt, pour rester neutre dans le genre. Et c'est aussi d'être dans la gratitude pour tout le chemin que vous avez parcouru jusque-là a fait que votre chemin, c'est le vôtre et qu'il ne serait pas pareil s'il n'y avait pas eu des conflits, des disputes et ce genre de choses. La gratitude pour votre chemin. Remplissez-moi de gratitude pour tout ce que vous donnez, vous parlez à la source, que je puisse être le véhicule, de la gratitude et ton véhicule, peu importe où je vais. Parler à l'univers, mais il y a cette gratitude d'être aussi au service et d'être le véhicule des valeurs, de la manne de l'univers, de l'amour divin. Et ça, votre chemin, je pense, intrinsèquement, c'est notre mission à tous, de véhiculer l'amour divin. Et notre chemin, il est propre à chacun et à chacune. Comment on fait pour expérimenter cet amour, pour le faire expérimenter à d'autres? Ça passe par une famille, par une mission, par différentes relations qu'on a. Et on a été mis là exactement pour les bonnes raisons et au bon moment, à la bonne époque. Et tout se passe bien. Le roi de coupe, c'est justement... Ça ne veut pas dire être dans la positivité toxique, dans le sens où oui, tout arrive pour une raison. Évidemment qu'au niveau spirituel, dans la grande image, tout a une raison, tout a été prévu, tout est juste. Au niveau humain,
ça peut être toxique de dire ça, par exemple, à quelqu'un qui est en train d'expérimenter un deuil, qui est en train d'expérimenter une grosse crise de vie, de dire « mais tout a une raison et tout est juste ». Parce que le monde terrestre dans lequel on vit, il est injuste. On est là pour le rendre plus juste et pour enlever cette dualité. Mais il y a une énergie justement de... on voit qu'on sort un petit peu de cette colère, de cette révolte. C'est encore pas mal là, hein, je vous le cache pas. Mais il y a le fait de justement d'être dans la gratitude et de dire ok, c'est pas parce que je suis dans la gratitude pour mon chemin que je dois pardonner à tout le monde comme ça, que j'ai pas le droit d'avoir de colère, de révolte, d'émotions très humaines, même qu'on peut qualifier comme négatives, comme la rage, la haine, c'est aussi une émotion. À intégrer comme faisant partie de votre réalité humaine. Et ça fait aussi partie d'une maturité spirituelle que d'être dans cette notion de la multidimensionnalité. Que ce qui est en haut, évidemment, doit venir comme ce qui est en bas, mais on est là aussi pour amener ça. Et que c'est pas parce que votre chemin, il a été difficile et que que vous devez dire oui, non, mais c'est super. Il y a des moments où vous allez vous dire, mais ça, oui, alors je veux bien croire, mais là, en ce moment, franchement, en ICAS, j'ai du mal. Et c'est pas de vous dire, ok, non, ressens pas ça, c'est dire, ok, je ressens, et je vois, et je permets. Et ça, c'est de dire, ok, bah oui, j'ai de la rage et c'est légitime. Parce que il s'est passé des choses injustes dans votre vie. Et parfois, il y a des choses qui se passent, c'est pas cool, quoi. Le valet de coupe, c'est aussi justement le fait de dire mon chemin il est comme ça, pour l'instant je peux pardonner, je peux pas pardonner, pour l'instant il y a un besoin pour moi de me concentrer sur moi ou autrement, vraiment de mettre votre chemin unique à l'honneur. Et on verra ce que ça donne aussi par rapport aux unions, hein, parce que dans les couples divins, mais c'est de vous dire que tout ce qui s'est passé jusque-là, c'est un apprentissage, mais que ça pas forcément, ça rend pas les choses plus faciles de le savoir. C'est là le message de mes guides, hein, c'est vraiment aussi de reconnaître. C'est pas pour vous dire non, mais rester dans une posture de dire oui, c'est clair, voilà, et c'est comme ça, et de rester dans l'attentisme et la passivité, c'est d'être dans la mesure, hein, c'est ça aussi la maturité spirituelle. Mais là, les guides nous disent clairement, on reconnaît, on sait que c'est difficile. C'est un challenge énorme, l'incarnation terrestre, parce que pas sur toutes les planètes, on arrive avec un complet oubli de qui on est. C'est vraiment, dans d'autres endroits, on s'incarne, et il n'y a pas tout cet oubli de nous, de qui on est, des concepts spirituels, de l'énergie quantique, et d'avoir le courage de venir ici en acceptant cet oubli complet, et de refaire le chemin inverse, hein, comme des petits saumons spirituels qui remontent dans le fleuve le cours des choses. Vos guides sont très 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 reconnaissants et ils sont très conscients de la nature difficile des choses. Donc ils ne vous demandent pas d'être positif en toutes circonstances. Ils vous le demandent, ils nous demandent et ils nous envoient l'énergie de dire ouais, c'est mon chemin et j'en suis fière. Voilà. Le prêtre à l'envers, c'est le thème qui se fait un petit peu, qui ferme un petit peu tout. C'est justement de ne pas tomber dans des concepts spirituels qui vous enferment et qui vous culpabilisent ou qui vous créent de la peur. C'est pas parce qu'on entend beaucoup de tout est amour, tout ça, et tout ça, ce sont des concepts valables, hein. Je suis pas en train de débunker et de dire non, pas du tout. C'est des choses qui sont vérifiables par plein de choses, mais c'est aussi d'admettre la vérité humaine de l'incarnation. J'entends beaucoup, et c'est juste, hein, c'est juste. Nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience humaine, mais il est important aussi de savoir que dans cette dualité, nous sommes aussi des êtres humains qui avons des expériences spirituelles. Et c'est comme si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais comme tout ce qui est en bas doit aussi être comme ce qui est en haut. Et au lieu de dire, ok, ouais, merci. C'est comme si nos guides nous amenaient un concept dans ce 6 de denier. Hein. C'est souvent ce principe hermétique, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur.
Mais c'est pas juste ce qui est en haut, pouf, descend. C'est ce qui est en haut arrive au point de rencontre et ce qui est en bas arrive au point de rencontre. C'est ça aussi les unions de toutes sortes. Les unions intérieures, les unions divines, les unions avec une mission de vie. On fait un pas, la communion aussi avec votre source, c'est on fait un pas. Bien sûr que le divin, quand on fait un pas, il en fait 10. Mais c'est de savoir que là, ça c'est sur Terre, c'est en cours de téléchargement, on est là pour ça, et ça, on doit le quitter. Et on va se retrouver là. Et c'est faire un pas vers notre but et attendre la manne on va à la rencontre de l'univers. Et d'être coincé dans certains concepts spirituels, on va voir aussi notamment par rapport au couple divin, c'est aussi une manière de s'auto-trahir, en fait, en tant qu'être spirituel en constante évolution. Wow, c'est des messages très philosophiques, très profonds cette semaine. On n'en attendait pas moins pour la dernière semaine d'août. Hein. Nous avons la force à l'envers. Effectivement, le fait de s'accrocher à des choses du passé, ça peut nous retirer de la force. Donc, c'est encore la fin de Mercure en rétrograde. De quoi est-ce que vous pouvez vous débarrasser au niveau des idées ? Ça ne veut pas dire que tout est acheté, hein, encore une fois, la mesure, la voie du milieu, mais de faire un tri aussi dans nos communications, dans nos biais de communication, dans nos idées. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'as de coupe qui vient. Et vous voyez, cet as de coupe-là, il n'est pas forcément... je le trouve intéressant par rapport aux autres cartes où il y a les images qui se reflètent deux fois. Hein. Là, vous voyez, c'est comme si l'univers il dit « Viens ». Mais j'ai besoin que tu lâches quelque chose. Je vais te l'amener ce Graal, mais j'ai besoin que tu lâches quelque chose et que tu fasses un pas à ma rencontre. Et elle est très significative cette carte, vraiment. C'est ce qu'on est en train de vivre, cette grande transition. Je pense que c'est pour nous faire entrer dans le mois de septembre et ce dernier trimestre qui va être bien rock'n'roll, hein, je le sens déjà. Mais c'est pas grave, on est ensemble. Hein. Et c'est ça que le divin, en fait, ça résume cette première partie de lecture, c'est ça qu'on nous dit. Voilà. Est-ce qu'il y a non, il n'y a pas d'affirmation canalisée, puisqu'on est dans notre chemin unique, donc on va être dans notre unicité. Est-ce qu'il y a une guidance encore un petit peu, parce que c'est pour ça que toutes les énergies sont un petit peu dans tous les sens, hein. On a cette énergie aussi par rapport à ce qu'on avait dit, comme ces choses de nouvel an, vous savez, qui éclate, puis à l'intérieur, il y a plein de choses, donc ça peut toucher, tout peut arriver en même temps, dans votre travail, dans la vie privée, dans la famille, à l'intérieur, tout est en l'air là, et c'est pour qu'on puisse ensuite prendre ce qui nous est nécessaire pour entrer dans ce dernier trimestre. Une dernière guidance, oui, ouais. Et quoi qu'il arrive, laissez partir la pensée obsessionnelle. Quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin. Ne vous culpabilisez pas, vous n'avez rien à faire de plus que ce que vous faites déjà. L'acceptation passe aussi par le fait de se lâcher la grappe parfois. Laissez-vous être et empêchez-vous de faire. Très dans le féminin, hein, avec l'impératrice, on peut être parfois trop dans le faire, même en tant que féminine, dans la purification, dans la purge. Ce qu'on nous dit aussi, c'est attention de ne pas être addict à on a parlé beaucoup d'addiction, hein, ces dernières semaines, de ne pas être addict à la purge spirituelle, à quelque chose surtout dans les couples divins. Voilà, si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une très belle semaine, très belle fin de mois d'août, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si les personnes qui continuent de regarder, on est là pour les couples divins. Les énergies sont très très intenses. Hein. Faire des vidéos, les 888, c'est une gageure. Alors, les couples divins, dans cette énergie de tout est dans tous les sens, et puis lâchons, trions, soyons fiers de notre chemin. Que se passe-t-il pour le masculin ? Le masculin commence il commence de rayonner depuis son cœur. Hein. Donc vous les féminines qui regardez, ça peut aussi vous déstabiliser beaucoup. On a un masculin qui commence de plus en plus de trouver le but de sa vie, sa mission de vie, pour certains, et pour d'autres, il commence de comprendre qu'il est temps de trouver la mission de vie, de s'aligner avec cette mission de vie. On a des masculins qui communiquent de plus en plus, qui ont
de plus en plus de conscience de leur rapport au conflit, de leur biais de communication. Le masculin, là, j'entends, il rayonne de plus en plus dans la paix, même si, excusez-moi, il est en train de s'ancrer, même si... il rayonne de plus en plus dans la paix, même s'il ne le ressent pas de cette manière. Le masculin s'ancre de plus en plus. Les féminines, accrochez-vous à vos bretelles. Les féminines, accrochez-vous. Ça, c'est mes guides. À vos bretelles, c'est moi qui ai rajouté. Oui, vous voyez, le masculin, il est dans le choix, avec le 2 de bâton, mais il a une information qu'il n'avait pas avant. Il a un but qu'il n'avait pas avant. Il a quelque chose à partager. Et vous voyez, c'est plus quelqu'un là, hein, cette femme-là, c'est plus quelqu'un qui hésite entre les 2 bâtons. Le choix, elle le touche pas encore. Vous voyez, elle hésite. Elle est là, elle dit, j'y vais pas. Je le prends ou pas. Mais tout son corps est tendu vers ce choix-là, vers le choix de l'union, de sa féminine. J'ai les informations. Je comprends que j'ai quelque chose à offrir. Je comprends aussi qu'il y a des choses que je vois d'une autre manière et je comprends que cette union, cette personne, cette énergie fait partie de ma mission de vie, du but de ma vie. C'est très très beau, hein. C'est rare qu'on ait un 2 de bâton où on tend un petit peu vers un choix, où le choix est déjà assez fait. Et vous voyez, le 3 de denier. Je parlais de ce 6 de denier qui est finalement un 2-3 de denier, un lumineux, un plus sombre. Et bien le masculin, exactement en dessous de cette carte-là, il est dans le 3 de denier. Comment est-ce que je peux faire pour remettre l'ouvrage sur le métier, pour protéger cette communication, pour protéger cette coopération, ce contrat d'âme? Comment est-ce que je peux faire pour me protéger moi aussi, mes polarités intérieures, mes parties intérieures, moi l'adulte, l'adolescent et l'enfant? On a un masculin qui travaille très fort là, spirituellement, son âme travaille très fort. Ça peut ne pas être agréable dans la matière, il peut y avoir pas mal de conflits au niveau de la communication, des conflits verbaux. Ça doit pas être super. On a aussi la force à l'envers qu'on a retrouvé tout à l'heure aussi. Il peut se sentir un peu démuni. C'est pour le mieux les masculins. Courage. Ouais, le 7 de denier. Et le 7 de denier, là, c'est dans ce jeu, c'est un masculin qui rêve de cette paix retrouvée, qui rêve, c'est un petit peu houleux là pour lui, mais il rêve de ça. Il voit aussi sa féminine, c'est un petit peu idéalisé, il se dit, moi je maîtrise rien du tout, elle maîtrise tout. C'est pas ça du tout, hein. Vous savez, les féminines, que c'est sport aussi, mais on a un masculin qui tend de plus en plus vers la paix. Et c'est important qu'il tende de plus en plus vers la paix, vers sa paix. Dire parfois, oui, je suis le masculin, je suis souverain à mon royaume, mais parfois j'ai juste besoin d'être dans mon jardin, de laisser mes responsabilités, ma couronne, et de profiter de la vie. On a les amoureux en bas de paquet, où, vous voyez, c'est un mariage. Il y a beaucoup de gens ces derniers temps dans les couples divins, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé d'avoir rêvé de mariage, qui m'ont parlé d'avoir rêvé d'anneaux, d'avoir rêvé d'union. Alors c'est fréquent, ça veut dire que énergétiquement les choses s'alignent. Et vous voyez, il y a une célébration là entre ces deux. C'est comme s'ils viennent d'être mariés, ils sont mignons, ils sont tout amoureux. Et on a un masculin qui entre de plus en plus dans ce mariage divin qui lui est destiné, comprenant que ce mariage et que cette union lui est destiné pour des bonnes raisons, lui est destiné pour son élévation, non seulement spirituelle, mais physique, émotionnelle et mentale. Que l'élévation entraîne de la joie et non de la souffrance en permanence. Parce qu'on a un masculin aussi qui se dit, et pour beaucoup, je vous rappelle aussi, regardez ça du point de vue de votre union intérieure, mais on a un masculin là qui se dit, mais en fait, cette purge, ce parcours, c'est que de la souffrance. Et non, c'est aussi l'élévation, ça amène de la joie et ça amène de plus en plus de joie. Bien sûr, il y a un moment donné, dans le parcours, c'est vraiment pas facile. Les féminines.
On avait en dessus, il y avait le prêtre. Hein. À l'envers, c'est un petit peu justement les croyances erronées, notamment par rapport à la. Je ne vais pas mettre ça trop longtemps à l'écran, par rapport à la liberté sexuelle. Justement, la sexualité sacrée, par exemple, c'est pas quelque chose. C'est aussi des concepts qui doivent s'élargir, qui doivent exploser un petit peu. Parce qu'il y a plein de formes de sexualité sacrée, avec vous-même, avec un partenaire, avec l'univers. Il y a plein de formes d'expérimentation, bien sûr. Et c'est aussi de comprendre qu'il y a plusieurs manières de vibrer et il y a plusieurs manières de manifester aussi à travers ce moyen-là. Et il y a la sexualité sacrée, la sexualité divine, et c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles. C'est ça qu'on nous dit, hein. Votre parcours est ouvert du champ des possibles. Les féminines, là, sont en train de se libérer de grandes contraintes et d'entraves qui ont été mises notamment sur le plaisir féminin, qui a été culpabilisé, qui est malheureusement encore incompris, mis de côté, ou encore pire avec certaines, je peux même pas dire opération, avec certaines mutilations qui se produisent encore dans le monde. On a la féminine, on parle de l'énergie du collectif est en train de se libérer du joug un petit peu de ces idées patriarcales qui oppressent les féminines, qui musellent les féminines et qui alourdissent les masculins. En fait, cette énergie patriarcale de domination, c'est pas du tout du masculin sacré, c'est vraiment une énergie ancienne de dualité très très forte et de peur surtout. Les féminines, du coup, par rapport à votre masculin, bon, je vois aussi, vous êtes aussi un petit peu au taquet, hein, c'est encore l'été, et là on a la grande prêtresse à l'endroit. Donc, vous voyez, lui, il avait il avait la force à l'envers, comme ce qui est en dessus de chez vous, la féminine, et vous avez la grande prêtresse à l'endroit, comme ce qui est en dessus de lui, dans les cartes qu'on a tirées. Et là, vous reprenez votre pouvoir de féminine, de pouvoir créateur, d'une énergie de déesse. Vous êtes capable, grâce à votre portail de l'utérus, à ce portail formidable, de récupérer l'énergie de création de vie et de l'énergie même de mère cosmique, pour certaines, que je peux suivre. Et il y a le fait là, en se réappropriant votre énergie sexuelle, votre énergie de vie, votre kundalini, en détachant ça et en s'affranchissant de ça, c'est plus global aussi, mais en vous s'affranchissant aussi des idées sur la sexualité qu'il y a eu dans votre famille, de ce qui vous a été appris ou pas, en fonction de votre genre, et bien là, vous réappropriez quelque chose et vous gardez vos positions. On a des féminines par rapport à leur masculin qui disent non, je n'ai plus envie de me faire petite pour aucun masculin ou pour qui que ce soit. Je veux expérimenter mon énergie de féminine complète, et c'est là que la sexualité sacrée, elle est bien, et elle est magique pour tous les deux, parce que quand le masculin se laisse entraîner là-dedans, évidemment, il y a aussi quelque chose d'autre qui se passe. Et là, on apprend aux féminines de plus en plus à dire, ok, l'union approche, il y a des nouveaux concepts qui se mettent en place. Donc, on est en train d'apprendre ça. Il y a des nouvelles manières il y a des nouvelles manières de faire les choses et d'être en couple aussi dans l'intimité. Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, ça peut créer des conflits et des jugements. On parle aussi que la sexualité, c'est comme une danse, et que cette danse-là, elle est des âmes, des énergies, des corps, des cœurs. On dit souvent en danse que le partenaire, le masculin, est le plus beau, le plus élégant, le plus magnifique quand il essaye de mettre sa partenaire en valeur, pas quand il essaye de sortir du lot. Ça, c'est pas très joli en danse. Quand un masculin est magnifique, on dit waouh, quel danseur, c'est en général que le danseur, le partenaire, fait tout pour mettre en valeur sa féminine. Et là, la féminine rayonne, lui il rayonne, tout le monde rayonne. Et évidemment, c'est encore loin, parce que c'est pas une question de dominer pour les féminines, c'est une question de la nature énergétique.
Et de plus en plus de féminines sont en train de comprendre ça et de dire, ok, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Et évidemment, ça peut vous provoquer des étreintes cosmiques, des envies, une libido un peu exacerbée, et c'est très bien. Pour les... Ouais, bah voilà ce qui se passe, hein. Par où passer pour la manifestation. Pour les unions, ce qui se passe, vous voyez, il y a cette sexualité, hein. Regardez cette forme-là. Les unions sont en manifestation. Le cœur, le corps, le cœur, le plexus solaire et le premier chakra, c'est-à-dire cette manifestation, cette confiance et le lien du cœur sont en train de se manifester. Et ça se manifeste par quoi? Par le féminin divin. Plus on laisse de place au féminin divin qui a été banni de l'histoire, qui a été banni énergétiquement pendant un long moment, plus on passe par ça, plus on l'intègre dans notre énergie, dans notre conscience, et on parle du féminin divin, c'est encore une énergie plus élevée que le féminin sacré, plus même l'intention suffit, plus on manifeste de manière, plus on manifeste de manière tangible, globale et universelle. C'est-à-dire, c'est pas rien, hein, tangible, global et universel. Donc on manifeste de manière vraiment dans notre vie de tous les jours. C'est valable pour les hommes, les femmes et tous les autres, hein. Donc, plus on incarne et on intègre cette énergie-là, plus ça nous aide, quoi. Waouh, est-ce qu'il y a quelque chose pour les unions? Que se passe-t-il pour ces unions cette semaine? Ouais, avec le 6 d'épée, vous voyez, on s'affranchit. Il y a les choses qui essayent de nous retenir, mais nous, on va prendre la mer, nous, on va partir. Les unions sont en train de partir, même si, effectivement, ça peut être, c'est nos propres parts d'ombre, hein, c'est évidemment prendre nos responsabilités, c'est nos propres parts d'ombre qui ont peur du changement. Dire, mais si tu pars, est-ce que je vais mourir? C'est une part à l'intérieur de nous, hein, et se dire, non, ok, je t'ai vu, je t'intègre, tu es là, mais tu reprends ta juste place. Que se passe-t-il aussi dans les unions cette semaine? Ouais, il y a de la manifestation cette semaine, hein, qui se met en place. Vous voyez, c'est pas encore complètement par terre, mais c'est en train de chanceusement arriver, je vais pas dire dangereusement, c'est en train de vraiment arriver. C'est plus complètement en haut dans les éthers, c'est pas encore complètement pour beaucoup, hein, sur terre, mais vous voyez, hein, le plancher des vaches n'est pas si loin. Donc oui, la manifestation est en train de se faire en collaboration avec le divin, avec votre autre, le féminin divin, le masculin divin. Les unions sont en train de se manifester dans la vérité divine pour lesquelles elles ont été créées. Elles sont ici pour changer le monde dans sa globalité sur des plans qui vous ont été cachés jusqu'ici. Ces plans-là vous sont et vous seront révélés. Ne soyez pas impatients, soyez curieux. Bon, bah c'est pas souvent qu'on a des messages de cette teneur sur les vidéos là, mais voyez, ouais, l'as de denier, hein, c'est en train de se faire, c'est en train d'arriver. Donc les féminines là, lâchez rien, il y a beaucoup de pistes de travail. Courage, la souveraineté du cœur arrive. C'est ce que j'entends. La souveraineté du cœur arrive. Et ouais, c'est très très beau. Et j'avais une phrase, hein, que j'ai entendue quand je me suis préparée pour cette vidéo. Je m'aligne avec le féminin divin pour consacrer ma vie à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on se sacrifie, mais à l'autre en manière générale. Et si tout le monde fait ça, ben on est tous consacrés à nous-mêmes, finalement. Je m'aligne avec le féminin divin pour consacrer ma vie à l'autre. Et c'est incroyable parce que cette carte-là est sortie, hein. C'est waouh. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Non, me dit-on. On me dit allez avec joie et dans la paix, tout va bien, tout est sur le bon chemin. Une dernière guidance. Ouais. Le féminin divin, c'est notre capacité de recevoir, d'accueillir sans dire, c'est vraiment être dans la réceptivité totale. Pas quelqu'un qui fait ça, puis nous on fait oui, ok, d'accord, je prends. C'est pas, même pas un petit peu. C'est d'être dans la réceptivité totale et c'est ça le féminin divin. C'est d'être dans l'ouverture, bien sûr, aux personnes et aux énergies qui sont bonnes pour nous, hein. Il y a un filtre avant, il y a notre masculin intérieur qui fait le filtre avant, qui nous met dans la guérison divine, mais c'est un challenge. Et voilà la guidance, hein. Recevoir l'amour divin est parfois un challenge, continue à t'ouvrir.
continuez à être dans ce féminin. La souveraineté du cœur arrive, mes amis. Courage. Courage, courage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.